20 ans que j'écris. C'est un processus que j'adore et qui est aussi un processus qui est souvent d'amour-haine. L'écriture et la réécriture et la réécriture, mais qui peut pas être... je crois pas qu'il y a quelque chose qui peut être plus enrichissant que ça, je trouve, dans la mesure où c'est tout le temps renouvelé et je sens qu'encore aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est vraiment dur à dire d'où viennent les idées, mais je pense que l'idée, c'est de beaucoup voyager, pour moi, de lire beaucoup des trucs qui n'ont pas rapport, d'inviter le hasard dans nos vies et d'y aller. C'est un truc particulièrement important, je trouve, de nos jours, parce que tout est tellement facile. On a de moins en moins de magasins de livres, fait qu'on va aller on va commander sur Amazon, on va se texter, on a un GPS, fait qu'on va moins en moins se perdre. Puis c'est dans ces endroits où on se perd qu'on a le plus d'idées en écriture. Puis je trouve qu'il faut les créer, ces moments-là de disjonction dans nos vies pour avoir des idées. Bienge fumu pio pio mu venda. Bienge fumu pio pio mu venda. Bafika male kuma utie wangishana. Bafika male kuma utie wangishana. Quand on prend la sève magique, on peut avoir les visions. On voit les fantômes partout, partout. Quand je vois les fantômes, ça m'aide beaucoup pour faire le travail. Parce que comme ça, je ne vois plus la viande rouge qui coule. Je vois les fantômes qui marchent dans la forêt. Comme barème de départ, de partir sur une base de 3 actes. C'est classique, mais je trouve que quand on ne sait pas par où commencer, c'est bien de se donner des cibles physiques, même de se faire des repères avec un graphique et de se dire ça, je m'enligne à peu près pour ça dans les 30 premières pages. Et j'essaie d'écrire rapidement et pas trop me relire, parce qu'à un moment donné, on peut vite se perdre dans le fil et perdre le rythme et perdre le fil de l'histoire, je trouve. Donc, je pense que, pour moi, un des barèmes, c'est d'écrire le premier acte le plus rapidement possible. Et de ne pas me relire, et de me relire seulement une fois que j'ai écrit le premier acte. Dans votre écriture, c'est sûr que c'est super difficile, les premiers paragraphes d'un film de science-fiction, parce que, veux pas, éventuellement, il faut que ce soit dense, puis ça, pour l'instant, au début, je pense que vous n'avez pas à devenir obsessif par rapport à ce que je parlais tout à l'heure, de simplifier les paragraphes. La science-fiction, c'est de la science-fiction, puis ça demande beaucoup de descriptifs au début, je veux dire. Je pense que le défi, c'est d'essayer de l'écrire avec un beau rythme, puis quelque chose qui est crédible. Quelque chose qui est poignant, qui a une tension dramatique. À certains moments dans votre histoire, il peut y avoir un personnage qu'on se pose, est-ce que ce personnage-là doit être antagoniste ou être un allié? Des fois, il peut y avoir cette ambivalence-là, et puis il peut y avoir 2 personnages et d'avoir des repères avec la tragédie grecque. Je trouve ça intéressant de dire, OK, finalement, je vais retravailler mes lignes pour que ce personnage-là soit plus antagoniste, l'autre soit plus un sage qui est peut-être grognon ou je sais pas, mais qui est un allié dans la trame narrative. J'essaie de plus en plus de penser à écrire mes scènes en écailles de poisson. Je trouvais ça beau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est, à un moment donné, on peut avoir tendance à avoir une introduction, développement, conclusion à chaque scène. Et c'est là où on perd, d'après moi, beaucoup d'énergie dramatique. Il faut garder la potentialité. Et donc, une fois que vous avez écrit vos scènes, demandez-vous, est-ce que la dernière phrase, il sort de la porte, il baisse la tête, il verse une larme, est-ce que vous devriez enlever, couper à l'autre scène et laisser le spectateur essayer d'imaginer ce qui s'est passé entre les 2 scènes? Ce qui est cool en science-fiction, c'est qu'on peut inventer ce qu'on veut. Alors,
Là, je suis rendu au milieu de mon histoire, puis là, j'avais pas anticipé que ce personnage-là, il doit faire ça, fait que je vais inventer un laser catalyseur pour qu'il se déplace puis qu'il soit téléporté ailleurs parce que mon début marche pas. Dans Star Trek, le fait souvent. Mais l'idée derrière, je trouve que ça, l'analogie, c'est qu'on essaie de faire une tresse, on a des cheveux qui sont des personnages, puis une histoire, on essaie de la faire bien, puis on essaie de garder le fil pour faire une belle structure de tresse. Puis là, ça marche pas, fait que là, on met un élastique, puis là, on prend une autre mèche, puis on la plug, puis c'est pas élégant comme truc parce qu'on a dû amener un élément dramatique qu'on n'a pas établi au début. Souvent, c'est important d'en mettre une ou deux, justement, pour que ça ponctue, puis on déjoue les attentes. Je pense que c'est, comme je dis, c'est pas dogmatique ce que je dis, mais il y a l'idée que d'établir quelque chose dans un contexte normal, puis qu'après ça, quand on l'établit ici, on l'a établi dans l'univers, et on refait la tresse après. Donc, c'est un peu un nouveau défi en science-fiction. Il y a beaucoup de trucs qui n'existent pas, il y a une réalité qui n'existe pas, et comment trouver une façon émotivement poignante de faire croire à cet univers-là, puis en court-métrage, en 12 minutes. Un jour, il y a eu beaucoup de soldats du gouvernement qui ont voulu voler les coltans des grands tigres. Alors j'ai pris ma carache et on a gagné la bataille. Même s'il y avait plus de soldats devant moi qu'il y a des cheveux sur ma tête. Je pense que c'est important d'avoir une ou deux scènes qui sont impertinentes, mais qui sont juste belles dans n'importe quel film. J'y crois beaucoup. Et souvent, quand le scénario marche, puis qu'il est financé, puis qu'il marche bien, là, je reviens à l'impertinence. Je réintègre souvent l'impertinence après être financé. Parce que c'est dur de justifier l'impertinence en financement. Mais je pense qu'il y a un truc de la discipline à l'écriture qui est important, et je pense que n'importe qui veut se dire scénariste doit être capable d'écrire 4 à 5 pages par jour. Ça, c'est déjà une question de discipline, et peut-être qu'un jour on va écrire 3 pages, l'autre jour on va écrire 7 pages, mais je pense que il faut jamais avoir d'excuses. On est fatigué, on écrit 5 pages, on se dit qu'on écrit 5 pages, puis ça, ce que ça donne, ce qui est vraiment encourageant, c'est qu'en 2 mois, on a une première version de scénario.